Connaissances et témoignages. Bonjour Sœur Sophie, nous sommes ravis de vous accueillir dans ce studio. Vous venez de Draguignan, c'est loin, du monastère de la Consolation. Oui, dans le Var, Draguignan, nous sommes dans un ancien Carmel, dans la ville, où toute personne peut venir prier avec nous, nous rencontrer, et nous sommes moniales missionnaires. Alors, monial missionnaire, vous venez de Draguignan, j'allais dire, mais qu'est-ce que nous faisons dans Mayenne? Qu'est-ce que vous faites ici? Alors, invitée par Béatrice Auger, qui me connaît depuis des années, puisque nous avons marché ensemble vers Cotignac. Et donc, elle est à l'origine d'une demande de retraite pour dames qui pèlerinaient pendant 3 jours vers Cotignac et qui voulaient approfondir leur vie spirituelle en passant quelques jours au monastère. Et c'est comme ça que les retraites pour dames sont nées, depuis 2008. Pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, ce matin, on a marché un petit peu dans les rues de Laval, puisque vous êtes encore là, vous allez bientôt repartir dans votre monastère. Et en marchant dans les rues, évidemment, les gens vous regardent avec un peu de curiosité, parce que vous êtes repérable. Oui. Vous allez nous décrire votre habit, parce qu'il a un lien évidemment très fort avec la spiritualité et votre vocation au monastère. Voilà, de Saint Charles de Foucauld, c'est un saint français qui a été canonisé l'année dernière et qui, grâce merveilleuse, c'est lui qui a conçu cet habit, qu'il a même cousu, qu'il a voulu cet habit merveilleux qui est blanc, comme la fin du livre de l'Apocalypse. Tous ceux qui auront lavé leur robe dans le sang de l'agneau, entrant au ciel, auront une robe blanche, qui est la victoire de la résurrection. Charles de Foucauld a voulu cet habit blanc, frappé du cœur et de la croix, en l'honneur de la Sainte Vierge. Le cœur et la croix disait qu'il était le résumé de tout l'Évangile. Dieu nous aime tellement qu'il est mort pour nous sur la croix. Et nous avons à la ceinture un grand rosaire, puisque le rosaire nous permet de nous promener dans l'Évangile, la main dans la main avec la Sainte Vierge. Et donc, tout ce que Jésus a fait, c'est pour nous et pour notre salut. Et en priant le rosaire, c'est à la fois une oraison au Christ et en même temps, c'est une oraison priante avec Marie pour que tout ce qu'il a mérité pour nous et pour notre salut, comme nous disons dans le Je crois en Dieu, s'applique à nos âmes afin qu'enfin nous arrivions à lui ressembler. Alors, sur votre habit, vous avez le cœur sacré et la croix. Et sur la croix, il y a une médaille. Ah oui, il y a une médaille. C'est une médaille, c'est pas une médaille... Sur le scapulaire, en fait. Voilà, sur le scapulaire. Alors, le mot scapulaire, ça vient d'un mot latin scapulis, les épaules. Le scapulaire, l'histoire de ce vêtement, c'est en fait le tablier romain. Et donc, tout ordre religieux qui porte un scapulaire, ça veut dire que nous sommes au service. Alors, étant moniales missionnaires, nous sommes au service de la prière, mais aussi au service des personnes. Plus spirituellement, nous ne soignons pas, nous n'enseignons pas, mais le service, c'est de les consoler, de les écouter, de les mener à Jésus. Voilà, donc sur ce scapulaire, il y a le cœur et la croix qui a été dessiné par Charles de Foucauld comme un logo. C'est 15 cm, c'est très simple, il n'y a pas les flammes. Vraiment résumé de l'Évangile. Mais au centre de cette croix, il y a une médaille qui a été révélée à Sœur Marie Pierrignac, qui est bien heureuse. Cette médaille lui a été montrée par la Sainte Vierge et elle voulait que nous réimprimions en nous l'image de Dieu en contemplant la Sainte Face. Donc quand on regarde quelqu'un, on comprend ce qu'il a dans le cœur, on voit s'il est triste, s'il est joyeux. Et donc le Christ, la première consolation, puisque nous sommes des sœurs de la consolation du Sacré-Cœur et de la Sainte Face, elle n'est pas directement tout de suite pour les personnes que nous rencontrons, elle est d'abord pour Jésus. Et c'est le premier qui attend d'être consolé, c'est très étonnant. Il a voulu recevoir des consolateurs. Psaume 68, j'ai cherché des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. Et puis il a emmené ces 3 apôtres, Pierre, Jacques et Jean, qu'il avait emmenés sur la montagne de la Transfiguration. Il les a emmenés à Gethsémani. Et en fait, ils se sont endormis. Et Jésus a été consolé par un ange, mais il attend la consolation des hommes. C'est un peu ce que l'Église cherche à vivre tous les jeudis saints quand elle veut accompagner le Christ au jardin des Oliviers. Alors, nous, c'est d'abord consoler Jésus, le comprendre par le cœur, consoler sa face, parce que sa face se tourne vers chaque homme et veut que nous le ressemblions. Il faut ouvrir le paquet cadeau du Christ. Voilà, c'est un peu ça. Et déjà recevoir la consolation qu'il veut nous donner et ensuite la redonner aux autres. Alors, je reviens à cette marche dans les rues de Laval ce matin. Oui. Ça vous arrive souvent comme ça d'être arrêté par... Ce matin, il y a une personne qui vous a demandé de l'argent et vous lui a dit non, j'ai pas d'argent, mais en revanche, je vais prier pour vous. Et du reste, nous l'avons fait tout de suite pour cette personne. Chaque personne est précieuse. Nous sommes tous très fragiles, mais très précieux, puisque rachetés par le précieux sang de Jésus, déclaration d'amour sublime sur la croix.
Alors vous qui êtes de Pontmain, la Sainte Vierge, quand elle nous montre ce crucifix rouge, c'est vraiment notre trésor, notre cadeau, le signe de notre rédemption. Alors oui, à vrai dire, aucun prosélytisme, hein, mais c'est les gens qui viennent à nous, posent une question, demandent des prières et voilà, donc un accueil de tous ceux qui viennent et puis qui nous disent merci. J'ai rarement reçu d'insultes en fait. C'est plutôt des merci, c'est plutôt de la confiance, c'est plutôt des questions, voilà. C'est vrai que j'ai une anecdote avec vous, Oui. je vous la remémore. Oui. Il y a quelques années, on était à Lourdes, Oui. on était sur l'esplanade, il pleuvait à verse, Oui. et il y a une dame qui s'est précipitée sur vous pour vous demander est-ce que vous pouvez bénir mon chapelet. Alors évidemment, vous l'avez répondu que non, vous ne pouviez pas bénir son chapelet. Et alors elle s'apprêtait à repartir, et puis finalement, vous l'avez rattrapée par le bras, vous avez dit attendez, on va dire un Je vous salue Marie ensemble. Voilà, et on va le dire tout de suite parce que c'est pas moi toute seule étant religieuse. Oui, j'ai fait profession de prier et d'intercéder, mais en fait, tout le monde est appelé à cette vie de prière, c'est-à-dire à cette vie de relation avec Dieu. Et voilà, on peut être un petit intermédiaire pour conduire les âmes à Jésus. Alors revenons un petit peu à votre vocation, à la vocation du monastère de la Consolation à Draguignan. Oui. Vous êtes contemplatif, vous êtes apostolique. Alors nous sommes monial missionnaire du temps de Charles de Foucauld. Il voulait des frères et des sœurs, il n'y en a pas eu. Il y en a eu après sa mort. Il a été très fécond après sa mort. Nous sommes de nombreuses branches du père de Foucauld, 24 ou 25. Enfin, il en est souvent en Afrique, un peu partout, avec différents aspects. En tout cas, nous sommes monial missionnaire, on a une vie de communauté. Notre idéal de vie, c'est la vie de Nazareth, quelque chose de très simple, très proche de l'Évangile, avec l'intuition de consoler le cœur de Jésus chaque instant de notre vie. Charles de Foucauld avait dit, vous savez qu'il est rentré d'abord une première fois à la trappe, il est resté 7 ans trappiste, et puis ensuite il a eu un appel dans l'appel. Mais déjà quand il est rentré trappiste, il a dit, cœur sacré de Jésus, je rentre pour vous consoler le plus possible chaque instant de ma vie, et je vous fais cette prière pour tous les hommes. Si tous les hommes pouvaient vous consoler, ils seraient déjà dans l'intimité, c'est-à-dire le ciel ici-bas, déjà, de votre connaissance et de votre amour. Et alors nous, notre vie, c'est une vie de monial missionnaire. Dans ce mot monial, il y a le mot monos, seul, donc une vie de solitude, mais ouverte sur un apostolat. La solitude, nous sommes 26, alors nous sommes nombreuses à vivre cette solitude. Famille. C'est une grande famille. Alors ouverte sur un apostolat qui tourne beaucoup justement autour de la famille, comme la famille de Nazareth. Nous avons plusieurs patronages. Alors le mot patronage, vous sentez le mot père dedans, c'est plus que du caté, c'est à la fois nourrir notre vie spirituelle, notre vie théologale, découvrir le Christ, mais surtout vivre du Christ. Voilà, donc le patronage ne dure pas 1 heure par semaine, c'est une journée sous le regard de Dieu, vivre en chrétien. Alors entendons-nous, si les jeunes jouent, puisque nos patronages c'est de 4 ans à 18 ans, si les jeunes jouent, ils jouent pour gagner. Ils jouent pour se détendre, mais on peut gagner sous le regard de Dieu, se détendre sous le regard de Dieu dans la charité fraternelle. Ça ne veut pas dire qu'on va rester mollasse à ne pas vouloir gagner. Si on fait un bricolage, c'est pour découvrir ses talents, c'est pour pouvoir aller plus loin avec ses mains et puis sortir quelque chose de beau. Si nous chantons, c'est pour chanter quelque chose de bien, même si on chante comme une casserole, on peut au moins sortir un son, comme dans le film La cage au rossignol, on peut tourner les feuilles de la partition. Il y a quand même Pépito qui fait pupitre. Oui, voilà. Donc, mais voilà, parce que dans un patronage, il y a la joie. La joie de cette fraternité entre enfants et puis la joie d'être sous le regard de Dieu et puis de vivre avec des sœurs qui n'attendent aucune rémunération mais qui sont là uniquement parce qu'elles aiment les enfants et qu'elles veulent les rendre heureux. Ça, donc, c'est le mercredi. Le mercredi où nous avons 5 patronages dans différentes villes, à Toulon, à Saint-Raphaël, au Muy, à Draguignan. Donc ça fait combien d'enfants à peu près que vous À Draguignan, recevez ? il y a 120, 130 enfants tous les mercredis. Voilà. Alors, mais dès qu'on touche aux enfants, les enfants reviennent chez eux tellement joyeux. Il n'y a aucune publicité à faire. Ils en parlent entre eux. Ils amènent des copains, croyants ou non croyants. Et en fait, on leur fait faire un petit chemin déjà humain et spirituel. Et les parents, voyant leur enfant heureux, nous ont dit, vous pouvez faire quelque chose pour nous. D'où la naissance de retraites, de récollections. De pèlerinage, vous accompagnez des pèlerinages, de sessions familiales. Voilà. Par exemple, les enfants, on a vu vos beaux habits blancs pendant les sessions familiales de la communauté Saint-Martin, entre autres. Oui, mais entre autres, voilà, il y a plein d'autres choses. Enfance et sainteté. Enfance et sainteté, dans l'année, il y a des accompagnements de scouts, des routes chantantes, vous des accompagnez étudiants. le pèlerinage militaire international aussi, Oui, je crois. aussi, il y a 2 sœurs qui doit être très émouvant. Très émouvant.
émouvant. Donc, vous voyez, à ce moment-là, c'est des accompagnements d'adultes et de gens qui viennent de tous horizons, mais qui sont au service. Vous voyez, au pèlerinage militaire international, c'est des gens qui ont donné leur vie pour la paix. Et c'est très beau de voir leur chemin spirituel. Alors, vous voyez, nos apostolats sont très variés, sont au service des personnes et pour découvrir un peu le chemin qui nous mène à Dieu. Donc de l'apostolat qui se traduit, là on va en parler, puisque par des retraites, retraites à la Consolation, donc au monastère à Draguignan, mais aussi des retraites dans la ville, comme celle, là, vous venez d'en prêcher deux d'affilée, en plus coup sur coup, une en région parisienne et une à Laval, voilà, à la maison diocésaine, où vous avez, on va parler des sujets tout à l'heure, mais donc retraite à Draguignan, j'imagine que c'est une retraite plus, on se retire un peu du monde, on est dans le silence, on est... Oui, alors même les retraites dans la ville, en fait, il y a alors c'est un peu plus difficile parce qu'on rentre le soir chez soi, mais n'empêche que la démarche que l'on fait, c'est je coupe un petit peu avec mes activités ordinaires, je vais avoir des enseignements, je vais me poser des questions, je vais un peu me poser même physiquement, c'est très cordial d'être ensemble et puis d'essayer de faire un chemin vers Dieu. Quand on est dans un monastère, on profite du calme du monastère, des offices, du silence. Donc là, dans la ville, c'est un petit peu différent. Nous essayons avec l'organisatrice qui s'appelle Béatrice Auger de ménager des temps de vie intérieure. Alors il va y avoir, selon la ville, un horaire d'adoration, de confession, et donc chaque personne peut vraiment se retrouver. De confession, il y a des prêtres qui viennent. Il y a des prêtres qui vont venir. Oui, pardon, je ne confesse pas. Je me confesse moi-même. Voilà, donc il vaut mieux faire une retraite dans la ville que pas en faire du tout. Et donc, c'est pour ça que c'est moi qui viens à vous quand vous pouvez pas venir, alors que ce soit chez nous ou ailleurs. Un petit peu loin. Voilà, alors c'est très agréable. Nous sommes dans le Var. Si vous voulez situer, alors c'est sûr que c'est vraiment sud-est, est-est, mais nous sommes entre Toulon et Saint-Tropez et quand même avec un beau... À l'intérieur des terres, c'est la dernière grande ville avant les gorges du Verdon. Alors, le dépaysement est total quand on fait 1000 km pour descendre, mais je pense qu'une retraite dans la ville, on se dépayse parce qu'on change de contexte habituel et je pense qu'une fois par an, ça fait du bien. Et vous le dites, on chemine, même une retraite dans la ville, on chemine. Oui, c'est un chemin. Le mode retraite, je me mets à part et puis surtout, je me mets en route. Alors, soit... voilà, je dis la Sainte Vierge à Lourdes nous parle de pénitence, pénitence, pénitence. Ça peut nous faire peur, on peut prendre ça comme une boule de piquant et on n'a pas envie de le vivre parce que c'est une mauvaise connaissance de ce que veut dire pénitence. En grec, c'est métanoïa. Il faut changer de direction, prendre la bonne direction. Alors, au cours d'une retraite, soit on était vraiment dans la mauvaise direction et on demande à Dieu la grâce, c'est parce qu'on a la lumière de l'intelligence de voir la vérité, de prendre le bon chemin. Et puis, si par la grâce de Dieu, on y est déjà, on est affermi dans ce chemin. On a plus de lumière sur ce chemin, plus de force, puisque Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et donc, dans la vie, j'ai besoin d'être fortifiée par cette vie, de mieux connaître pour mieux aimer. Et c'est ce qui se passe pendant une retraite, en fait. C'est l'enjeu. Une retraite, c'est pas un cours. C'est un chemin cordial et moi je vous promets que quand je prêche une retraite, quel que soit le sujet, ce qui fait que ça fait authentique, c'est qu'en fait je me prêche à moi-même. J'ai beaucoup travaillé parce que le thème demande toujours de travailler, je dois dire la vérité. C'est un écho du catéchisme, évidemment. C'est un écho de la Bible, c'est un écho de la véritable théologie, mais une théologie pratique. Et donc, moi, je sais que j'essaie de ne pas être ce que Jésus fustige, c'est-à-dire faites ceci, mais moi, je ne le fais pas. Je ne mets pas ce poids sur mes épaules. Du coup, j'adapte mon propos en me disant il va falloir que ça s'applique concrètement à nos vies à toutes. Voilà. Donc, je me mets en route avec vous. Concrètement, j'ai jamais fait de retraite, j'ai envie de faire une retraite, ça me fait un petit peu peur. Ça fait peur, je vous me avez dis, raison. Voilà, je sais pas, il y a une sœur qui va nous parler, ou d'ailleurs ça peut parfois être un prêtre qui prêche la retraite, mais qui va nous parler, est-ce que ça va être un peu soporifique, est-ce que je vais dormir, est-ce que je vais tout comprendre. Donc on commence par la messe, on va à la messe paroissiale en général. Oui, on va à la messe paroissiale parce que c'est déjà la première prière, c'est celle de Jésus. La mienne, elle va s'inscrire dans la sienne. Et donc là, Jésus s'offre, Jésus prie son Père, et en fait, déjà, qu'on ait l'habitude d'assister à la messe ou pas, on peut peut-être commencer par se couler dans la prière du Christ et puis ensuite ouvrir notre porte. Et là, il va y avoir des choses qui se passent dans notre intelligence, c'est vrai.
elle se passe dans notre intelligence, il y a de la lumière. Et puis, au cours de la retraite, parce que encore une fois, c'est pas un cours, ça doit descendre dans le cœur, et j'aide pour ça. Et puis, je propose des chemins pour que ça descende dans les mains, dans le concret de la vie. Dans le concret de la vie. Je pense que c'est important, sinon on est des faux témoins, quoi. Voilà. Quel que soit le thème, il faut que ça me remplisse. Je ne vais pas parler pour parler. Et, oui. Voilà. Et c'est vrai que à la fin d'une retraite, on se dit formidable, j'ai beaucoup reçu. Là, voilà, maintenant je vais faire ça comme ça. On est tout feu tout flamme, on a envie de prendre 50 résolutions et vous dites tout de suite non, pas 50, une seule. Oui. Alors, j'ai beaucoup lu, évidemment, pour prêcher des retraites, parce que c'est l'histoire de toute une vie, de prêcher une retraite. Sinon, c'est juste un cours, comme je vous dis. J'avais lu un jour dans un livre du père Pierre Découvremont, qui est vraiment un théologien, un philosophe, qui a un certain âge, maintenant une grande sagesse. Il a un grand esprit de pédagogue. Il dit qu'il faut prendre des petites PPP. Voilà, donc petite résolution. Une résolution, elle doit être petite, précise et pratique. Et persévérante, 4P. 4P et persévérante. Donc, il vaut mieux commencer petit, faire un petit pas de fourmi tous les jours, avec une petite chose. Et je prends un exemple, si j'ai compris que ma vie n'était pas pleine de charité, il faut grandir en charité, je ne vais pas dire comme résolution vagounette, je serai plus charitable. Non, ça va passer peut-être par juste un sourire par jour. Et puis, 2 ans après, j'en ferai 2. Voilà, mais c'est lent, là. Ça va être très lent. Mais bon, j'espère que je donne des petites pistes pour que chacune... Ah oui, il n'y a jamais de copier-coller dans une retraite. En fait, moi, j'inspire beaucoup. J'espère toujours... j'aimerais que le Saint-Esprit rentre dans le cœur de chacun. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous permettre de relire, que Jésus, tout ce qu'il a dit dans l'Évangile, en fait, doit être redit à l'intérieur de notre cœur. Et comment, dans ma vie concrète, ça va s'appliquer. Je ne vais pas faire du copier-coller sur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, sur tel saint, etc. Non, il faut que ce soit directement voilà. applicable. Et donc, moi, je ne manipule pas les personnes. Je leur dis, écoutez, laissez la porte ouverte au Saint-Esprit. Voyez dans le concret de votre vie comment vous pouvez faire. Mais maintenant que vous avez vu la lumière, demandez la grâce à Dieu. Voilà, on essaie d'avancer ensemble. Je donne quelques suggestions, mais... c'est jamais pour manipuler les personnes, c'est plus pour ouvrir à la grâce. Et puis après, les fruits de la retraite peuvent apparaître, non pas forcément le lendemain, mais 15 jours après. C'est ce que dit Saint Ignace de Loyola, il dit surtout votre résolution, vous la faites mijoter avant de la sortir. Voilà. Oui. Alors, si on parle un peu de thème, là, il y a une dizaine de jours, vous avez prêché une retraite en région parisienne sur les béatitudes. Alors moi, là, je comprends les béatitudes, on ne les connaît pas très bien, etc. Et puis, ça, c'est long, il y en a quand même 8, donc ça tient sur 2 jours. Et puis à Laval, le week-end dernier, vous en avez prêché une sur le pater. Notre Père, on l'a tous appris. La prière de notre Père, La prière de notre Père, enfin, on le connaît par cœur. J'ai rien à apprendre. J'ai rien à apprendre. Comment vous allez tenir comment vous tenez pendant 2 jours? Pourquoi 2 jours? Alors, j'ai beaucoup plus de matière que pour 2 jours. Je pourrais vous tenir beaucoup plus longtemps. Mais alors, voilà, donc c'est important de se dire... Alors, c'est vrai que cette prière du pater, on la sait tous, probablement tous par cœur. Je voudrais vraiment ouvrir les cœurs à travers une retraite, que je le sais par cœur, mais je vais le dire avec le cœur. Alors, le cœur biblique, attention, c'est pas une masse de sentiments qui part dans tous les sens, qui est un tout petit peu, voilà, comme dans un bocal à poisson. On a mélangé l'eau, le poisson et le sable, et c'est un peu ça les sentiments dans notre société moderne. Le cœur biblique, c'est l'intelligence et la volonté mélangées avec tous les sentiments. C'est impressionnant, hein. Donc du coup, dans cette retraite sur le pater, pour celles qui y ont assisté, il y a un petit côté littéraire avec l'étude des mots, les parallèles avec la Bible, un vrai travail. Encore une fois, c'est pas un cours, hein, ça me parle parce que Dieu a écrit avec un cœur d'homme. Alors là, on va être avec Saint Matthieu pour notre Père. Donc il y a un petit côté littéraire, mais il y a un côté spirituel. Donc les conséquences spirituelles de ce que j'ai appris par cœur et que je veux dire avec le cœur. Et puis le côté théologique, c'est-à-dire le dessein éternel de Dieu qui m'a donné cette prière-là. Parce que quand même, les apôtres, ils ont vu Jésus prier. Alors, ils le voyaient prier à la synagogue, etc. Puis, à un moment, Jésus priait autrement. Ils ont dit, mais apprends-nous à prier. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose d'autre. Donc, par exemple, dans cette prière du pater, on va dire l'intitulé, c'est Jésus nous donne la relation qu'il a avec son propre Père. Puisqu'il nous dit « notre Père », donc ça veut dire, vous Béatrice qui êtes en face de moi, si vous dites cette prière, on l'a dit ensemble, notre Père commun, c'est Dieu. Il est au ciel. Donc déjà, j'apprends ce qui est notre, j'apprends la relation que j'ai avec mon Dieu et Créateur. En fait, il est Père. Donc imaginez l'image
la paternité qui est révélée par le Christ. Et ensuite, il y a des demandes essentielles, c'est-à-dire qu'en fait, ce contenu du pater, c'est le contenu de toute prière. C'est à la fois un traité de spiritualité. L'enseignement, Jésus me dit, conduis-toi par rapport à ton Dieu comme un enfant avec ton Père. C'est un enseignement de confiance, c'est un enseignement de prière paisible, un enseignement sur le combat spirituel, un enseignement sur la foi. Impressionnant. J'ai 7 demandes fabuleuses. Les 3 premières, je ne vais pas vous faire toute ma retraite, mais je veux un petit peu vous donner l'étoile. On n'a pas tout à fait on le n'a temps. pas tout à fait le temps. Mais c'est des demandes fondamentales qu'on a creusées ensemble. Et alors cette retraite, je l'avais déjà donnée, mais c'est jamais la même chose. Hein. Et j'avais eu le commentaire d'une maman que j'ai revue un an après. Elle m'a dit, depuis que j'ai fait cette retraite, je ne dis plus le pater de la même façon. Évidemment, parce que notre intelligence est faite pour la vérité, notre volonté est faite pour adhérer au bien. Donc là, c'est quand ma volonté, ça passe dans mon cœur, ça passe dans mes mains. Et je ne vais pas me comporter de la même façon si Dieu est mon Père et que je lui demande que sa volonté soit faite, que son règne arrive et que je sois sainte et que son nom soit sanctifié. Voilà. Et après, dans le mode providence, je vais lui dire que je lui fais confiance pour au jour le jour, que je veux il va me donner le pain, oui, de tous les jours, mais aussi le pain super substantiel de l'Eucharistie. Et il va m'aider à pardonner, à recevoir le pardon et à écarter du mal. Le mal, c'est le démon, c'est plus que le péché. C'est tout ce qui entrave ma vie avec mon Père du ciel. Voilà. C'est vrai que vous nous donnez envie, là, quand même. Hein. Oui, avec tous les thèmes, j'essaie que ça soit vivant et que, de toute façon, le but d'une retraite, c'est nous jeter dans les bras de Dieu. Est-ce que l'an dernier, à Laval, c'était Aimer Marie? Oui, Aimer Marie. Donc, elle nous est donnée au pied de la croix. Elle est notre mère qui nous enfante à la vie spirituelle. Et donc, tout ça, c'est très goûteux. Moi, j'avoue que j'arrive avec mes thèmes que j'ai d'abord prié. J'ai demandé à Dieu, que voulez-vous que je leur dise ? Et puis, je travaille avec enthousiasme tous ces thèmes. J'essaie de les vivre en communauté d'abord, parce qu'en fait, ce qui fait que je suis proche des mamans, c'est qu'une vie de communauté, c'est une vie de famille. Donc, je sais très bien les obstacles à cette vie intérieure. Et j'essaie un peu de débusquer tous les obstacles avec enthousiasme. Enthousiasme, ça veut dire Dieu en soi. De dire, mais en fait, regardons ensemble tel et tel sujet. On peut le vivre, en fait. Voilà. Donc, j'essaie de débusquer les chemins. Je vais bientôt prêcher une retraite à Draguignan sur l'Évangile et une autre ensuite en février sur la grâce. La grâce étant la vie de Dieu en nous. Donc, il y aura des choses très théologiques, la grâce prévenante, la grâce sanctifiante, etc. Je vais mettre des termes sur des réalités extrêmement vivantes qui font que la vie de Dieu va passer en moi, va me transformer et je vais être de nouveau forgée à l'image de Dieu. J'ai été créée à l'image et ressemblance de Dieu. L'image, je l'ai toujours, la ressemblance, comme dirait sainte Bernadette, il faut que je me la gagne en contemplant le Christ. Avec l'accent. Avec l'accent. Mais j'ai pas bon, voilà, il faut que je me mette sous le regard du Christ, sous le regard de Marie, qui vont m'enseigner une véritable vie évangélique. Vous voyez, Tertullien, les premiers siècles de l'Église, si je reviens sur le pater, il disait c'est le résumé de tout l'Évangile. Grégoire de Nice, un grand saint, un père de l'Église, il disait le pater, c'est l'introduction à la vie bienheureuse. Le Christ savait résumer. Il faudrait que nos élèves en prennent de la graine. Oui. Alors en avant-première, parce qu'on espère que vous allez revenir l'année prochaine. Oui. Enfin, on vous réinvite d'ores et déjà. En tout cas, toutes les mamans étaient enthousiastes, donc elles voulaient que vous reveniez. En avant-première, un thème pour l'année prochaine. Thème. Mais écoutez, franchement, je trouve qu'après le pater, il faut se dire, je vais maintenant vivre les béatitudes. Pourquoi pas ? Ça serait peut-être une bonne idée de développer un peu ces 8 béatitudes qui sont des portes d'entrée au bonheur selon le cœur du Christ. Il nous dit bienheureux 8 fois, qui est le chiffre de la résurrection. C'est-à-dire 7, c'était déjà magnifique, c'était la plénitude, sauf que si tu veux ressusciter, il y en a 8. Et à l'année prochaine, je reviendrai avec joie dans cette magnifique ville de Laval, très accueillante, je trouve. Et c'est vrai qu'on est gâtés, il y a de la neige, il y a du soleil, il y a tout. Et puis une ville de saints avec Thérèse Rondeau, avec des grandes figures, l'abbé Guérin, et quand on pense Pontmain. Alors, avec une apparition. On va avoir l'année jubilaire, là où notre Saint-Père nous dit que c'est une année de l'espérance. Vous êtes très bien placé avec Notre-Dame de Pontmain, mère de l'espérance. Donc on verra les béatitudes avec l'espérance aussi. Merci. Merci beaucoup, sœur Sophie. Si vous êtes intéressée évidemment par des retraites à la Consolation,
Consolation, c'est à Draguignan, et c'est facile de trouver les coordonnées. Il y a des retraites pour dames, des retraites pour fiancés, des retraites pour père, oui, etc. Enfin, oui. il y a tout ce qu'il faut pour la vie spirituelle. Mille merci, Sœur Sophie, et à à tout bientôt. Merci.